Une vidéo rapide pour justement expliquer un cas qui se présente assez couramment dans le module énergie. En tout cas, je l'ai remarqué plusieurs fois. Ce sont les valeurs que j'appelle aberrantes, parce qu'en fait, elles apparaissent comme on voit ici sur cette version de test, avec un chiffre qui est complètement déconnant, 23 000 kilowatts, c'est-à-dire 23 mégawatts en 10 minutes, enfin 1 heure, ce qui est complètement déconnant. Alors la technique pour justement corriger ça passe par la correction d'erreurs et les erreurs de données. Donc pour cela, en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que dans le module énergie, donc là on est d'accord, on est en train de regarder la consommation d'énergie du jour, c'est celle-là qui est complètement déconnante. Donc on va déjà prendre ici, configuration de l'énergie, et on va prendre ici, c'est ce chiffre-là, enfin c'est cette information-là. Donc on va la récupérer là. Et puis ensuite, à partir de l'outil de développement, donc là, il faut avoir ce module présent dans son Home Assistant. On va pouvoir aller ici, et dans la tabulation qui s'appelle statistique. Alors, je l'ai en français, donc en anglais c'est pareil. Et dans ce module, quand on va ici, on voit tous les capteurs qui existent, et dont certains qui sont affichés avec ce genre de petites barres, qui veut dire qu'elles enregistrent des données. Donc pour pouvoir chercher celui qu'on veut, on va le taper ici. Et là, on voit justement qu'on a notre capteur. Et notre capteur, on peut cliquer ici. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. C'est un recorder, c'est-à-dire qu'il enregistre des données. Mais quand on va dans ici, on a ajusté la somme. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est les deux derniers sets de données. Donc globalement, les deux derniers enregistrements qui ont été faits. Mais on a une option qui apparaît ici, qui s'appelle valeur aberrante. C'est le cas de le dire. Et si on clique ici, bon, il va mettre un petit moment. Et puis là, on va se rendre compte qu'on a quelques chiffres complètement déconnants qui apparaissent à certains moments. Donc la chose à voir, c'est que typiquement, celui d'aujourd'hui, le 16 février, on a une valeur de 23 281 kWh, ce qui est totalement abruti, donc totalement hors de propos. Donc moi, ne voulant pas chercher la valeur exacte, la technique à faire, c'est simplement de cliquer sur lui. Et puis moi, j'enlève tout ce qui est devant. Alors, je sais que c'est pas parfait, je sais que c'est comme ça, mais bon, ça permet au moins de corriger, de retourner dans quelque chose d'à peu près acceptable. Si vous avez les valeurs exactes, je vous laisse le plaisir de le faire. Mais en tout cas, en revenant ici, on refait ici, et on va se rendre compte qu'on en épure un sacré nombre en fait. Donc on a pareil ici, donc là on est en négatif. Une consommation d'énergie du jour en négatif, il y a un problème en fait. Donc là on va le mettre à 0 simplement. Hop, on va le mettre à 0,04. On va recliquer ici, aberrante. On a encore celle-là qui apparaît, donc là on va la laisser avec 1,91. Pareil, moi je cherche pas à avoir les valeurs exactes. L'idée c'est vraiment de corriger les excès. Après, l'idéal ce serait de pas les avoir, mais bon c'est comme ça. Voilà. La dernière, il nous en reste encore 2. Et on a la dernière ici, donc là on va la mettre. Oh, c'est 6. Voilà. Donc maintenant, si on retourne dans notre écran énergie, déjà celui de base, celui de la journée, on devrait l'avoir corrigé. Et effectivement, on voit bien qu'on est revenu à une valeur cohérente. Encore une fois, ce n'est pas parfait. L'idéal aurait été de trouver la valeur exacte de la journée. Mais bon, je pense que là, il y a des soucis dans le système de captation et peut-être que c'est même pas lié à la plateforme Home Assistant, mais bien lié à la plateforme Envoy en l'occurrence, qui envoie parfois, en fait, avec l'API, des valeurs complètement erronées. Donc, là, c'était sur la plateforme de test, mais moi, j'ai vraiment la même chose à faire sur la plateforme de production. Donc, si on va ici, settings, donc moi je suis en anglais du coup pour le coup, developer tools pardon, statistiques, on a justement la production d'énergie du jour et quand je vais ici, alors en anglais c'est outliers et les valeurs justement incohérentes et on voit que justement moi j'en ai quelques-unes, donc sur ma version de prod on va dire, celle où j'ai vraiment des données, donc je vais les corriger de la même façon. Alors au passage on voit qu'on était au 4 février, donc si avant de faire ça je reviens au 4, close, 4 février, voilà, donc on a bien cette information qui est complètement incohérente, donc on va la corriger, on a dit au 4 février, hop, et comme je vous l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire moi je ne cherche pas trop à comprendre, j'en ai simplement tout le chiffre qui est derrière, hop, j'en ai encore ici, si on revient ici sur énergie, et qu'on revient au 4 février,
Voilà. On a quelque chose d'un peu plus cohérent. Alors on a bien sûr la partie jaune qui peut être encore corrigée, ce qui est quand même un peu bizarre d'avoir cette valeur qui soit complètement déconnante. Mais bon, vous avez compris le principe. En gros, ce système-là, en fait, est basé sur des chiffres et des chiffres qui sont enregistrés. C'est pour ça qu'on parle de recorder. Et ce recorder peut avoir par moment des erreurs d'appréciation qu'il convient d'aller corriger directement depuis la plateforme, donc Développeur Tools. Donc n'hésitez pas à recontrôler régulièrement. Ça peut vraiment vous éviter d'avoir des problèmes, enfin d'avoir des visualisations complètement barrées, comme là on le voit ici, sur quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Donc voilà, c'était la petite astuce.